On poursuit nos rencontres de ce matin. On demeure sous la thématique de la culture parce qu'on vous parle déjà de la prochaine édition du Festival Regard, donc qui en sera à sa 21e édition. Donc, on est avec deux membres, bien sûr, Max-Antoine Guérin. On est habitué. Julie Bernier également avec nous. Comment ça va tous les deux ce matin? Très bien, toi-même. Ça va très bien, pareillement. Écoutez, on commence à mettre la table là, pour la 21e édition. On ne tombera pas tout de suite dans le contenu parce qu'il y a beaucoup de choses à venir déjà prochainement. Ce matin, on voulait se concentrer un peu sur l'aspect. Vous êtes en train de monter, en fait, le jury pour les sélections de films. Là, le jury qui est fait à partir de membres du public, des téléspectateurs, les spectateurs qui vont aller au festival. Comment ça fonctionne exactement à ce niveau-là? En fait, c'est un appel de jury. Les gens peuvent s'inscrire sur le site Internet. Il y a un formulaire qu'ils doivent remplir. Nous, on va faire une sélection parmi les gens qui vont s'être inscrits sur le site Internet de Regard. Puis, en fait, c'est ça c'est le jury public. Donc, on veut que ce soit des gens qui représentent la communauté. Donc, on espère avoir dans notre jury public, par exemple, un étudiant, quelqu'un qui est un peu plus proche du profil cinéma. Puis, on essaie de toucher aussi plusieurs régions qui entourent Chicoutimi. OK. En fait, on essaie de toucher toutes les parties de la région du Saguenay. On veut une communauté générale, mais également une communauté régionale. Là. Oui, c'est ça. Donc, des représentants d'un peu partout. Donc, on veut, par exemple, un membre du jury qui vient de Chicoutimi, un de la Baie, un de Jonquière. On va mettre l'accent sur celui de la Baie parce qu'on en veut des jurys berriverains. Donc, c'est quoi l'implication de ces membres-là? Le jury public va être amené à regarder entre 50 et 60 films. Donc, c'est les films de la compétition officielle. Le jury public va devoir, en fait, se faire une tête sur ces films-là, choisir un gagnant pour le prix du public. Ouais. Donc, il va recevoir les films une ou deux semaines avant le festival. Il va pouvoir les regarder chez lui. En primeur. En primeur. Puis après, il va aller en salle aussi pour vérifier, sonder un peu comment ça se passe avec le vrai public. Puis, finalement, il y aura un souper de délibération avec les deux autres membres du jury pour choisir le film gagnant. Deux autres membres du jury, donc ils seront trois en tout sur le comité. Exact. Et là, c'est ça, on parle d'une cinquantaine de films, c'est des cours, donc ça varie entre, disons, 3 et 29 minutes. Exactement. Donc... ça varie. On ne sait jamais quelle longueur les films vont avoir. Parfois, il y en a des plus longs qui sont choisis, mais... Ça varie toujours entre 3 et 25 Oui, minutes. et là, ça ne demande pas des compétences en particulier. Là. Je veux dire, il faut être amateur de cinéma, c'est tout. Oui. Okay. Donc, n'importe qui, de n'importe quelle sphère, tant qu'il y a un œil de quelqu'un qui aime ça, donc qui va avoir un œil positif en écoutant les films, bien sûr. Mais ça s'adresse vraiment à tout le monde. Le formulaire est sur le site Internet, donc on n'hésite pas à aller le chercher et à le remplir. En parallèle, puis là, vous en avez besoin de beaucoup plus que 3. On a besoin de bénévoles pour la prochaine édition, pour différentes tâches, différentes fonctions, vraiment. Qu'est-ce qu'on recherche principalement au niveau du bénévolat? Ça peut aller de l'accueil en salle à aussi des fonctions un peu plus techniques. Donc, vraiment, on cherche tous les types de candidats pour être bénévole. Ça peut être du service, ça peut être vraiment plein de choses, la billetterie. On a besoin vraiment de beaucoup de gens, donc n'hésitez pas à soumettre votre candidature. Puis, vous allez voir dans le formulaire... on vous demande c'est quoi vos préférences. Ça peut être aussi pour le transport, conduire les véhicules, amener des gens d'un point A à un point B, en même temps rencontrer les invités du festival. Donc, ça peut être très, très intéressant. Puis, c'est une façon de vivre le festival de l'intérieur aussi. Donc, de participer à un de ces beaux événements-là qu'on a dans les régions. Un des plus beaux, là, regarde, c'est gros, puis c'est connu partout dans le monde. Je pense que vous avez vraiment fait de cet événement-là un incontournable, puis ça attire beaucoup de gens dans la région. Donc, au niveau du bénévolat, en plus d'avoir l'avantage de pouvoir visionner des films, j'imagine, ça donne un accès au festival, donc un aspect très intéressant. Encore là, on a un formulaire sur le site Internet. Exactement. Donc, on visite le site, on remplit ces formulaires-là. Porte-parole cette année, il est en tournée malheureusement, c'est un peu serré pour nous, on aurait voulu le rencontrer.
On va avoir encore l'occasion. Max-Antoine, veux-tu nous présenter le porte-parole? Oui, cette année, le porte-parole de notre 21e édition est Émile Proucloutier, un comédien qu'on connaît pour plusieurs de ses rôles à la télévision, aussi loin que Mathusalem quand on était assez jeune. Classique. Ça a été un enfant acteur. Il a continué. Récemment, on a pu le voir dans Boomerang, on a pu le voir dans 30 vies. Donc, assez connu du grand public. C'est quelqu'un qui est vraiment aussi multidisciplinaire, en fait. Il y a une pratique de scénariste, une pratique de réalisateur, une pratique d'acteur. Récemment aussi, il a commencé à œuvrer au niveau de la musique. Il avait toujours fait ça personnellement. Mais là, il a canalisé cette pratique-là, sorti un premier album en 2013 qui s'appelle Aimer les monstres, pour lequel il a fait une tournée de 150 dates au Québec seulement. Donc, on est très heureux parce qu'on trouvait que c'est un porte-parole qui représentait bien le festival, son énergie, son dynamisme, sa jeunesse, et aussi tout, si on veut, les métiers du cinéma, toute cette polyvalence qui est nécessaire. Oui, c'est ça. Donc, puis d'ailleurs, on est très heureux. Émile, cette année, voulait faire quelque chose de plus que cette fonction de porte-parole, donc d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller inviter les gens au festival. Donc, il a décidé de nous offrir une surprise. Donc, pour la première fois au festival et pour la dernière fois aussi, parce que c'est un spectacle unique. On dit toujours ça, c'est la dernière fois. Oui, cette fois-ci, c'est vrai, en fait. Puis, il va nous présenter une soirée qui va combiner les nouvelles chansons de son album ainsi que des films qui vont avoir été choisis en collaboration avec la programmation. Okay. Vraiment des films narratifs, des films qui, comme une chanson, peuvent camper un univers en 4 minutes. Donc, ça va être une soirée, projection et musique. Puis, comme je vous dis, c'est toutes des chansons inédites qui vont être sur le prochain album. Donc, c'est l'occasion pour le grand public de venir la voir. D'ailleurs, on aimerait beaucoup offrir à vos auditeurs 2 paires de billets que vous allez pouvoir distribuer cette semaine pour la soirée d'ouverture du festival. Donc, c'est cette soirée-là musicale et projection, là. Donc, une soirée qui est unique. En 21 ans, c'est la première fois. Comme on disait, c'est possiblement la dernière également. Donc, une expérience unique. Donc, c'est une vraie chance. Il y aura donc 2 paires de billets à faire tirer pour cet événement-là. Donc, c'est ça, au mois de mars. On parle vraiment de l'ouverture de la 21e édition. Là. Oui. 21e édition qui s'annonce bien. Est-ce qu'on a beaucoup de films de rentrée dans la programmation? Énormément de films. Donc, on est présentement en visionnement pour la sélection de ces films. Avec Mélissa Bouchard, directrice de la programmation, puis Sylvie Poisson aussi aux jeunesses. Donc là, c'est ça, on est vraiment dans le processus. L'appel de film est terminé, on est rendu à visionner, puis on a des belles perles. Donc, encore une fois, cette année, ce sera à découvrir ces perles-là. Là, on avait des petites promotions aussi qu'on voulait parler pour le temps des fêtes. D'abord, une espèce de ciné-cadeau regard. Un beau concept que vous nous avez amené. Comment ça fonctionne exactement? Bien, en fait, en collaboration avec Télé-Québec, on a développé cette année une version qui est un peu dans la même idée que ciné-cadeau, mais qui est pour le court-métrage. Donc, ciné-cadeau, c'est rendu, tout le monde connaît ça depuis très longtemps. Donc, on voulait vraiment investir ce créneau-là. On a choisi une dizaine de films de la programmation de la dernière année du festival. C'est tous des films qui sont présentement pas disponibles. Donc, c'est pour une durée très limitée qu'on peut les voir en ligne sur le site de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Donc, une excellente programmation, des coups de cœur de la dernière année du festival. C'est une chance qu'on puisse les voir en ligne. Et c'est des films ciblés pour la famille, donc ça nous vient des petites vues en famille. C'est le volet jeunesse qui a programmé ça. Donc, c'est super le fun à regarder avec ses enfants dans le temps des fêtes. Et contrairement à Ciné Cadeau, c'est que de la nouveauté. Donc, on ne reverra pas de classiques. Non, ça va faire du bien, c'est rafraîchissant. On les aime, nos vieux classiques, mais des nouveaux films, ça fait pas de tort non plus. Donc, sur le site, on a dit sur le site de... Oui, sur le site Festival Regard, vous pouvez trouver tout ça sans problème. D'ailleurs, pour les billets du spectacle, pour les passeports aussi, on est en période de prévente présentement. Puis si vous avez des cinéphiles dans votre famille, si vous avez des parents, des enfants, conjoints, conjointes, c'est un très beau cadeau à faire. Au moment de la prévente, c'est seulement 40 $ pour les étudiants, 50 $ pour les adultes. Ça donne accès à 200 films, à des dizaines d'activités, à une proximité avec toutes sortes de personnalités du cinéma québécois. Donc, c'est vraiment une aubaine et un très beau cadeau à faire. Et cette année, on a une carte cadeau, un très bel emballage. Ça se place vraiment bien sous le sapin. Donc, vous pouvez les trouver soit sur notre site web. C'est aujourd'hui la dernière journée. On peut les commander puis les recevoir par la poste. Sinon, à temps pour Noël, là? Oui, exactement. Sinon, à la Bibliothèque de la Baie directement aussi. C'est un de nos lieux de vente, donc vous pouvez vous y rendre en tout temps.
Donc, on n'hésite pas, ça fait une superbe idée cadeau, comme on disait, pour nos cinéphiles, nos grands amateurs de cinéma ou même pour ceux qui n'ont pas encore découvert le Festival Regard. La 21e, c'est une belle édition. Donc, sur le site Internet, on a justement les cartes cadeaux. On retrouve toutes les informations pour Ciné Cadeau, pour le jury, pour les bénévoles, pour se procurer des billets également pour le spectacle d'ouverture. Donc, on n'hésite pas à aimer ce site Internet-là, à le visiter, à découvrir tous ces onglets. Mais nous, on va se revoir très bientôt, après les fêtes, bien sûr, parce que là, on va avoir des détails sur la programmation. Il va falloir commencer à explorer tout ça un peu ensemble. On va vous annoncer au retour des fêtes le jury de notre 21e édition qui va être assez solide. Et d'ailleurs, parlant de jury, on a jusqu'à quand pour remplir le formulaire? Jusqu'au 10 janvier. OK, donc il reste encore quelques semaines, on fait vite. Puis c'est une belle implication, c'est vraiment une belle expérience. On invite les gens à ne pas hésiter et à remplir ce formulaire. Écoutez, je vous remercie tous les deux d'être venus nous rencontrer. On va se revoir dès 2017 pour présenter la 21e édition. En attendant, je vous souhaite à tous les deux un joyeux temps des Toi fêtes aussi. et une très belle fin d'année. Merci. Merci, bonne journée.